Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Dès demain, je vous salue. J'ai voulu, comme toujours, vous dire merci. Il y a deux jours, 3 jours, à tout casser, que je n'ai plus rebondi dans mes sorties quotidiennes. Vous étiez nombreux à vous poser des questions sur ma santé. Il n'en était rien. J'avais une inflammation de la gencive et tous ceux qui ont eu à croiser cette douleur peuvent témoigner que ce n'est pas une mince affaire. Je suis plus ou moins rétabli et comme promis au début de l'année 2025, je suis entièrement cette année 2025 à vous. J'ai pensé qu'il fallait continuer cette lutte parce que le dictateur, lui, n'est pas fatigué de nous traquer. Et pour faire court, il faut avoir le génie, quand on échoue, de recommencer. L'anecdote ici peut être celle du ministre, de l'ex-ministre, pardon, des Sports au Togo, M. Christophe Tchéou. M. Christophe Tchéou a passé 6 fois le bac. Autant dire qu'il a passé 5 fois le bac. La 6e fois, il l'a passé aussi. Et cette fois-ci, il a réussi. Pour vous dire que seuls ceux qui n'ont pas essayé ont déjà échoué. Il a essayé, il a échoué, il a recommencé, il a échoué pendant 5 fois. C'est à la 6e fois que Dieu même a répondu à son appel en lui disant, je te donne ça. Pas parce que tu es intelligent, mais parce que tu as voulu essayer, réessayer. À la fin, il deviendra ministre du Togo, ministre des Sports au Togo. Je vous donne ces anecdotes pour vous dire, chers Togolais, qu'il n'est pas question de baisser les bras ici. Il faut essayer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus à essayer. Die Hoffnung stirbt zuletzt, disent les Allemands. Die Hoffnung stirbt zuletzt. L'espoir doit être le dernier à mourir. L'espoir doit être pour tous les Togolais le dernier dans leur quotidien à mourir. Comme pour vous dire, si vous perdez espoir en vous, vous êtes déjà mort. Et c'est ce que l'opposition tout entière, les élites de ce pays, les chefs coutumiers, les chefs de nos villages, ceux-là qui pouvaient parler haut et fort, sont en train de faire. Ne vous laissez pas berner. Ce n'est pas à vous de vous poser les questions. Pourquoi le Togo va si mal? Mais à ceux-là qui tuent tout le pays. Et comme ils ne veulent pas se poser cette question, il faut le leur forcer à se poser cette question. Mieux, il faut faire en sorte de les traquer et de les chasser. C'était pour dégraisser les amis. Les amis, je vous avais dit dans ce pays, à partir de l'Allemagne, bien sûr, que toutes les fois qu'un Togolais consciencieux se lève et qu'il n'a pas des urticaires, il peut sincèrement prendre son café et dire Alhamdoulilah. Parce que là où le mal arrive à chaque Togolais, est curieusement là où aussi le mal ne devrait pas arriver. Parce qu'un gouvernement est là pour protéger ses enfants.
pour que le mal n'arrive pas. Mais à présent, et comme nous l'avons souligné, le thème Tikwi Achaga, si nous avions une armée qui a encore besoin des civils, c'est que le mal est profond. Ici, ce n'est pas de l'armée que je vais vous parler. Je vais vous parler du grand représentant de la nation togolaise et de l'armée, Faure Gnassingbé, dans leur jeu de faire, dans leur manière de concevoir la chose politique. Pour eux, la politique, c'est tous les avantages qu'on a en la faisant. La politique, pour eux, ce n'est pas l'art d'amener celui qui vous a élu à avoir du sourire. Le sourire ici, c'est quand vous lui donnez des lendemains meilleurs, un présent qui ne le bouscule pas. Et dans ce présent, comme dans le futur, il est convaincu qu'il pourra se soigner, il pourra se nourrir, il pourra se vêtir. Les trois éléments basiques. Si vous donnez à celui qui vous a élu, il est clair que vous êtes en train de faire du grand travail, du beau travail. Sauf qu'au Togo, on ne connaît plus ça il y a longtemps. Mieux, depuis 60 ans, du père au fils, personne n'a encore réussi à donner ce sourire à un peuple meurtri déjà par la mort du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. Comme si cela ne suffisait pas. Faure Gnassingbé a attendu plus de 2 ans pour nommer un ambassadeur du côté de la France. Plus de 2 ans pour nommer un ambassadeur du côté de la France. C'est-à-dire celui qui va représenter les Togolais en France a attendu 2 ans pour être nommé. D'autant plus que Calix Madjoulouba a lui seul cumulé le poste d'ambassadeur du Togo en France et le poste de ministre au Togo. Si vous voulez nous reconnaître les bienfaits de ces sorties, vous allez remarquer qu'il n'y a pas seulement un mois, dans une de mes sorties, je relevais ce problème. Je me posais la question, comment peut-on être ministre au Togo et en même temps ambassadeur en France? Où je parlais du don d'ubiquité que Madjoulouba sincèrement aurait. Pour vous dire que au RPT, ils sont conscients du travail que nous faisons, puisque nous le faisons gratuitement. Ils ne nous payent pas. Que vous prenez tous ces laudateurs qu'on veut tuer, qu'on menace, qu'on pourchasse. J'ai cité Ferdinand Haïté, Joseph Takeli, Camus Ali et plein d'autres encore. Vous allez remarquer que nous faisons une communication gratuite au RPT UNIR. Parce que c'est nous qui relevons les méfaits dans la cité, dans la société togolaise. C'est nous. Tous ces jeunes-là qui sont sur leur chaîne de télévision ou écrivent pour eux, ils ne les considèrent pas. Sauf que nous, ils nous attendent à côté du travail que nous faisons gratuitement pour eux. S'ils nous trouvent aussi dans leurs escarcelles, dans leurs nasses, nous allons passer à trépas. Ça, c'est le nègre. C'est l'homme noir qui est comme ça. Il n'est pas réfléchi de nature. C'est le nègre.
Et j'ajoute, c'est l'homme noir qui est comme ça. Il n'est pas réfléchi. Il n'est pas réfléchi. S'ils nous trouvent, ils vont nous bouffer cru. Je vous dis cru, ils vont nous manger cru. Au même moment, c'est nous qui sommes en train de leur dire ce qui ne va pas. Et très malin, ils essaient de changer. J'ai tapé sur cette affaire de Madjouba que j'ai appelé le petit télégraphiste. Ce n'est pas moi qui l'appelais petit télégraphiste. C'est le feu docteur Agbome Kodjo qui l'appelle petit télégraphiste. On t'a envoyé, nous là, quand nous étions aux affaires, si je reprends ces mots, on t'a envoyé là-bas. Tu es resté à traîner 10, 15 ans. Tu es devenu ambassadeur et c'est toi qui es devenu pratiquement le porteur de valise. Voilà. Aujourd'hui, il y a un nouveau porteur de valise. Fort Gnassingbé a fait fort, hein, cette fois-ci, les amis. Le nouveau porteur de valise s'appelle Ouro Agadazi. Et qui connaît Agadazi, c'est que lui, vous pouvez lui faire porter toutes les valises du Togo. Il les transportera et il les déposera à l'Élysée. Il va le faire. Il faut vous méfier des gens qui n'ont aucune fierté, aucune dignité. Depuis Fort Gnassingbé est arrivé, Agadazi est tout à côté. Tous les faux coups, les basses besognes, tout ce qui a trait au ridicule, au contre-développement, Agadazi Ouro est là-bas. Mais on avait pensé que bon, dans un pays, quand une génération vieillit, l'autre doit succéder dignement à la génération en question. Agadazi n'a pas 70 ans, il a plus que ça. Non seulement il a plus que ça, c'est un retraité. Mais pourquoi Agadazi doit revenir encore aux affaires? C'est ici on revient à la phrase magique que Obasanjo avait dit à Fort Gnassingbé quand Tipi avait lancé sa révolution. En effet, Obasanjo avait dit à Fort Gnassingbé, quand on a déjà dirigé pendant 8 ans, on n'est plus intelligent. On n'est plus intelligent. On fait du surplace. On ne sait plus innover. On fait des cancreries. Et Fort et son papa ne dirigent pas depuis 8 ans. Les deux totalisent 60 ans. Ce qui veut dire qu'ils ne sont plus créatifs. Dans la tête, là, c'est du vide. Eux, ils ont une manière à eux de voir le monde. Toi, tu es né jeune, 1966. En 1966, Fort naissait. Qu'est-ce qui peut le lier à de vieux crottins? Sans dignité, sans fierté. Les Barquets, les Dramani, qu'est-ce qui peut les lier? Sincèrement. Curieusement, les jeunes qui sont venus après qu'il ait capté le pouvoir dans le sang sont aussi des prédateurs. Et dans cet imaginaire-là, les Togolais sont entre l'enclume et le marteau. Mais il y a quelqu'un qui va parler vrai et franc, qui va plus ou moins nous dire dans une phrase, bien dans une longue phrase, dans un petit paragraphe, ce que les Fort Gnassingbé, eux, pensent de la vie. Et c'est le pape lui-même, le pape François, qui va nous le dire. Il résume les comportements des gens comme les Fort Gnassingbé dans ce long paragraphe que je vais vous lire. Il dit, plus le cœur d'une personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder.
et à consommer. Je reprends. Plus le cœur d'une personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder et à consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible qu'une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. Vous voyez bien que Faure Gnassingbé n'a aucune limite dans tout ce qu'il fait. Il n'a aucune limite dans tout ce qu'il fait. Je continue. À cet horizon, un vrai bien commun n'existe pas non plus. Vous voyez que le Togo, c'est sa propriété. Le bien commun du Togo, c'est plus au Togolais. Ça n'appartient plus au Togolais. Lui se lève après avoir mablo ses copines. Il y a le cuisinier, il y a je ne sais quoi. On l'amène, c'est pas le déjeuner. Et quand il finit, il prend un bout de feu. Il dit, bon, Ouro Agadazi, désormais retraité, tu reprends du service, mais cette fois-ci du côté de la France. Je vous dirai pourquoi ils font ça. On continue. Si c'est ce genre de personne qui tend à prédominer dans une société, les normes seront seulement respectées dans la mesure où elles ne contredisent pas les besoins personnels. Mais vous emmenez un vieux croutal comme ça dans une société qui a une limite d'âge, une moyenne d'âge, pardon, de 30 ans. Vous amenez à Gadazi. Quel langage il comprend? Quel développement Agadazi peut apporter? D'abord, il est fatigué. Ensuite, il a prouvé qu'il ne pouvait rien apporter de grand, de beau. Mais c'est lui, on veut. On continue. C'est pourquoi nous ne pensons pas seulement à l'éventualité de terribles phénomènes climatiques ou à des grands désastres naturels, mais aussi aux catastrophes dérivant de crises sociales. Vous voyez, non? Que Faure Gnassingbé est en train de semer les graines d'une crise sociale. Bon, parce que l'obsession d'un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et destruction réciproque. Surtout quand seul un petit nombre peut se permettre. Vous voyez que on ne le nomme pas parce qu'il est un grand homme, parce qu'il a fait ses preuves. On le nomme parce qu'ils sont obsédés par la consommation. Et les Agadazi, Ouro, leur sert de paravent. Vous savez que beaucoup de banques au Togo ont toujours refusé à Julie Beguedou les crédits. Beaucoup de banques ont toujours refusé à Julie Beguedou les crédits. On vous dira en pays kabien que Julie Beguedou est une grande commerçante. Mais nous sommes des Togolais. Les Nana Benz, là, ça n'a souffert de conduite. Et au Togo, là, les communautés se connaissent. Au Togo, les communautés se connaissent. Tout le monde sait que les Nana Benz, là, elles sont imbattables. Elles sont imbattables dans le commerce. Julie Beguedou, elle autre va arriver avec la prise du pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005. Et elle va s'auto-proclamer commerçante. Fin de course, c'est ce que vous voyez. Depuis qu'elle amène des bateaux de riz, elle fait aussi ce qu'on peut appeler les tonneaux de Danaïde. Elle met l'eau en haut dans le tonneau et en bas, il y a un trou en même temps et tout ressort. Elle ne fait jamais. Elle ne fait jamais de plus-value. Quand il y a des trous là, ce sont les banques qui lui remettent ça. Elle bouche les trous. Quand il y a des trous, elle va à la banque, elle bouche les trous. Elle a tellement échoué qu'à un moment, les banques n'en voulaient plus. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Agadazi, ils ont mis devant. C'est celui qui garantit maintenant
les crédits et les prêts de Julie Beketou. Pour la simple raison qu'il est ministre. Il débarque là-bas en tant que ministre de l'Agriculture. Ils font ce qu'ils veulent. Après, quand les huissiers, la banque envoie les huissiers, Julie Beketou les chasse. Donc, la nomination de Agathe Azila, quand vous grattez un peu, allez vers Julie Beketou. Vous voyez, le nom là revient toujours, hein, ces temps-ci. Le nom là, ça revient toujours. Ce qui veut dire que le jour où Faure Gnassingbé va tomber là, il y aura aussi des femmes, des hommes que nous allons pourchasser. Grattez, grattez, grattez. Vous allez voir que Julie Beketou est en bas de cette nomination. C'est son homme de paille, c'est son homme de main. Quant à nous, on vous a toujours dit que si nous ne faisons rien, ils vont continuer dans le désordre, dans la fainéantise. C'est pour ça que moi je l'appelle le prince fainéant. C'est le prince fainéant. C'est le prince fainéant. Il est fainéant. Et je vous ai toujours renvoyé au livre de Tchunchang Pomi. Il faut aller voir, lire ce livre. Quand vous revenez là, vous serez convaincu que, effectivement, il y a dans ce monde des gens qui sont nés fainéants. Vous lui déposez 1 million. Au bout de 20 ans, il vous crée un trou de 10 milliards, de 20 milliards, de 50 milliards. Il y a des enfants, vous lui déposez 1 million. Au bout de 20 ans, il a fait de votre pays pratiquement un paradis. Comparez maintenant le capitaine Ibrahima Traoré et comparez Faure Gnassingbé. Vous n'avez jamais vu le garçon là, Ibrahima Traoré, marcher en civil. Il sait que son pays est en guerre. Dans la chaleur là, il est dans ses treillis. Dans la chaleur là, il est dans les treillis. Regardez comment Faure fonctionne. Il ne pourra pas, même si vous lui donnez 150 ans de plus, il ne pourra pas. Et quand on dit à l'opposition de se serrer les coudes, il y a un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est Faure Gnassingbé. Eux aussi, ils vont envoyer des loupards nous tabasser. Ils envoient aussi leurs loupards nous tabasser, nous dire des insanités. Tu prends 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes pour faire une sortie. Les Togolais, au lieu de venir, au lieu de s'appesantir sur le vrai point de ta sortie, ils s'en vont chercher ta famille. Ils s'en vont chercher toi-même. Ils s'en vont chercher je ne sais quoi. Mais si vous n'êtes pas des déréglés là, c'est nous qui nous levons et qui faisons ce travail citoyen. Je dis citoyen, parce qu'en retour, on n'a rien à part les insultes. Donc, c'est nous vos ennemis. Non, dites-moi sincèrement, c'est nous les ennemis. Vous êtes là-bas pour quelques 1000 francs, 10 000, 30 000. On peut même vous manipuler pour nous menacer. Et si nous sommes au Togo là, on peut vous manipuler aussi pour nous empoisonner. Regardez, Agathe Azé va faire 80 ans bientôt. C'est lui votre ambassadeur. Qui a bu la boira. Il faut boire ce que vous buvez déjà. Quant à moi, j'ai fait mon devoir citoyen. Et dans une relative opacité, j'ai choisi mon camp. Celui de lutter, pas celui de se taire. Pas celui de se taire. Africain, et si vous parliez, il faut parler. Mongo Betty a parlé. Il a parlé. Les Français l'ont traqué. Il a pris sa bosse, il est allé à Yaoundé, là-bas. Il a créé sa petite librairie. Il était dedans. Il ne continuait pas à parler. C'est là-bas la mort lui a trouvé. Et il est mort dignement. Vous là, qui pensez que nous
Nous sommes des fous. Les Toubaïou, les comment, les Kabyles m'appellent, Toubaïou, ils ont un autre nom là. Que je suis un fou, le fou des fous. Si vous pensez sincèrement que moi là, moi je suis un fou, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Bonne journée, Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.